monde? Êtes-vous là? Je vais attendre un petit moment que vous vous connectiez. Dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Dites-moi si, moi j'ai l'impression qu'il y a un voile, mais bon, comme d'habitude, c'est pas toujours top. La luminosité. Donc voilà, j'ai pas une luminosité qui est extrêmement professionnelle, ça on peut le dire. Alors, vous pouvez m'envoyer un petit message pour me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui, mesdames, je suis certaine, va vous intéresser parce que ça vous est tout arrivé et ça vous arrive encore maintenant, à l'heure actuelle, ça c'est certain. Donc, quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou, dites-moi comment vous allez. Et dites-moi sur une échelle de 1 à 10, comment vous allez aujourd'hui, sachant que 1, vous n'allez vraiment pas bien, c'est vraiment médiocre, et 10, que vous êtes au top de votre forme. Alors, n'oubliez pas de partager. Pourquoi partager? Parce que si vous partagez, vous avez la possibilité, une fois par mois, je fais gagner une personne pour un atelier d'abondance, d'amour et d'abondance de finances. Donc, c'est pour ça, pour gagner, que je vous demande de partager. Autre chose aussi, partagez au plus de monde possible, partagez dans des groupes privés, partagez sur votre mur également, parce que vous avez la possibilité aussi d'impacter beaucoup de dames. Et aujourd'hui, ça va être un live qui touche vraiment toutes, sans exception, les dames. Donc, je vais vous en dire un petit peu plus. Je vais d'abord vous lire, mais avant de vous lire, je vais me présenter. Je m'appelle Laurent Jacob, je suis coach, formatrice et conférencière. J'aide les personnes à mettre beaucoup plus de structure et de sérénité dans leur vie pour avoir vraiment une vie complètement épanouissante. Je le fais au moyen de coaching privé allant de 3 mois, 6 mois et 12 mois, mais également au moyen d'ateliers, de séminaires également et de conférences. Et maintenant, je vais vous lire. Alors, merci Arnaud. Bonjour Nathalie. Coucou Valina. Antonelle, 5. Pourquoi 5? Coucou Guylaine, bonjour ma Brigitte. Véronique, 10. Pourquoi 10? C'est super ça. C'est génial, 10. Merci pour tous les petits cœurs. J'adore d'avoir des petits cœurs. Ça sucre mon cœur. Bonjour Sabine. Oh là là, Sabine, pourquoi 1? Dani, bonjour, tout est parfait. 8 pour moi grâce à toi. Oh, super Dani. Je suis heureuse. Ah oui, avec Dani, je suis en accompagnement, je suis heureuse. 8, parce que Dani, hier, je pense qu'elle n'avait pas 8. À mon avis, c'était plutôt aux alentours des 2, 3. Génial. Ah, ça me fait plaisir de voir que mes petites clientes vont beaucoup mieux. Merci pour tous les petits cœurs. Merci. Merveilleusement bien, Guyla. 9 sur 10, c'est génial. Brigitte, 8. Eh ben, c'est super. Il y en a qui ont des bonnes notes et qui se sentent très bien. Je vais vous donner encore des astuces pour que vous vous sentiez mieux. Telle est vraiment ma passion et ma mission. Et c'est pour ça qu'on se retrouve tous les mardis sur les coups de 12h30, 1h moins le quart. Alors aujourd'hui, pendant la demi-heure, je vais vous parler d'un sujet qui nous touche toutes, c'est la sécurité quand on sort dans les rues ou dans les bois. La sécurité quand on est au travail, pour ne pas se faire agresser verbalement et pour ne pas se faire agresser non plus physiquement. Et ça, c'est vraiment important. Moi, à l'âge de 14 ans, j'étais victime d'une agression qui a vraiment été très grave et qui aurait pu avoir, je vais dire, des répercussions très graves. C'est-à-dire que j'ai été victime d'une tentative d'enlèvement. J'avais 14 ans, j'allais chercher un pain avec une petite sacoche et quelques francs dans mon sac. J'avais mon chien avec moi que je me promenais. Et au retour,
Ce qui s'est passé, il y a une voiture qui s'est arrêtée à ma hauteur et qui a voulu d'abord me voler mon sac. Donc, chose que j'ai faite, j'ai essayé de me battre pour reprendre ma petite sacoche qui était comme ça, où il y avait vraiment rien du tout. Donc, la personne a essayé de me voler. Moi, je me suis un peu battue, entre guillemets. Je savais pas me battre à l'époque. Maintenant, je sais, j'ai appris. J'ai appris plutôt à me défendre maintenant. Et ensuite, il y a le chauffeur qui a dit, et si on la kidnappait, la petite mignonne? Une personne est sortie derrière la voiture et m'a attrapé à la gorge et m'a emmenée dans la voiture. Donc, je n'avais plus que les 2 pieds qui dépassaient. À ce moment-là, j'ai crié le nom Cindy, de mon chien à l'époque, qui était un caniche, et mon chien est rentré dans la voiture et a mordu mon agresseur. Ce qui a fait qu'elle a mordu apparemment très fort, donc mon agresseur a relâché la pression en sortant tous les noms d'oiseaux parce qu'il s'était fait mordre par mon chien. Moi, j'ai pu sortir de la voiture et j'ai pu courir jusque chez moi. L'agression avait quand même été assez forte parce qu'il m'avait vraiment très fort serré au cou. Donc, ma maman m'a emmenée à l'hôpital, puis il y a eu une déposition à la police et on n'a jamais retrouvé mes agresseurs. Ça peut arriver vraiment à tout le monde. Toutes les femmes peuvent être victimes de ça. Depuis lors, j'avais 14 ans et à ce moment-là, j'ai décidé de prendre des cours de défense. Parce que je me suis dit, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Et vous voyez, petite aparté, pourquoi j'adore vraiment énormément les caniches et pourquoi les caniches sont restées vraiment ma grande passion. C'est parce que voilà, un caniche, je peux réellement dire qu'il m'a sauvé la vie. Quelques années plus tôt, là où j'avais été, où il y avait une tentative d'enlèvement, un petit peu plus loin, il y avait eu une jeune fille qui avait été kidnappée et qui avait été violée et on l'avait retrouvée dans un bois, malheureusement morte. Moi, je me suis rendu compte que ce jour-là, j'avais un ange gardien et je crois que j'avais toute l'équipe d'anges gardiens et j'avais également mon chien. Donc voilà, c'est pour ça que cet amour pour les caniches, ils sont incommensurables. Et puis ensuite, fort de cette expérience-là que j'ai eue, j'ai par la suite voulu moi-même enseigner les techniques pour les personnes, donc pour que ça n'arrive pas jusque-là, pour qu'elles ne soient pas victimes d'un viol, d'une agression ou d'un enlèvement. Donc voilà, maintenant j'enseigne vraiment toutes ces techniques-là que je vous propose également dans un atelier. Mais aujourd'hui, je vais déjà vous donner une clé qui est extrêmement importante à connaître. Donc ça, c'est déjà une clé. Si vous avez déjà cette clé-là, dans l'atelier, je parle de beaucoup plus d'autres clés. Si vous avez déjà cette clé-là, c'est extrêmement important à avoir. Alors, je vais vous expliquer. J'ai une cliente un jour qui a eu vraiment une tentative de viol. Ça s'est passé il y a de ça, je crois, 3 ans ou 4 ans. Ça s'est passé à Paris. Elle revenait d'avoir été à une formation et elle était... Alors, je m'arrête 2 minutes. Tu as une bouche pour faire de bonnes pipes. Alors, qu'est-ce qu'on dit à ce monsieur-là? Déjà, on lui dit qu'il manque de respect. On lui dit peut-être aussi, imaginez, Franz, si on disait ça à votre maman, ou à votre cousine, ou à votre sœur. Comment réagirez-vous? Donc, j'aimerais bien de savoir comment vous réagissez. Imaginez, Franz, qu'on dit à votre maman, tu as une bonne bouche, tu as une bouche pour faire de bonnes pipes. Imaginez. Ou imaginez qu'on dit ça à votre sœur ou à votre cousine ou à votre épouse ou à votre compagne. La pauvre, évidemment, je la plains, bien sûr, d'avoir un homme comme ça. Donc, imaginez un petit peu si on dit ça à votre maman. Comment allez-vous réagir? En fait, vous vous comportez totalement comme un idiot. Mesdames, qu'en pensez-vous de Franz Dewey?
Pensez-vous, ou à sa fille, exactement. Imaginez, Franz, si vous avez une fille, qu'un homme va lui dire, vous avez une bouche pour faire des bonnes pipes. Comment réagirez-vous? En fait, est-ce que vous aimeriez, Franz, avoir vraiment un gendre pour votre fille? Est-ce que vous aimeriez avoir un homme comme vous pour votre fille, qui dit des choses comme ça? J'aimerais bien que vous me répondiez, Franz. J'aimerais bien. Ça me ferait vraiment plaisir. Parce qu'avant de dire des choses comme ça à des dames, ce qui est important, il faut peut-être se demander comment vous réagirez si on dit ça à un membre de votre famille, à une fille ou à une maman. Est-ce que vous aimeriez que votre maman reçoive ce genre de, je vais dire, d'irrespect? Parce que ça, c'est vraiment extrêmement irrespectueux. Mais je pense, s'il vous plaît, bon, ne vous acharnez pas sur ce pauvre monsieur, parce que Franz de Way, peut-être qu'il n'a pas la culture pour savoir qu'il est sur une page professionnelle de coaching. Peut-être qu'il n'a pas l'intelligence. Tout le monde ne n'est pas intelligent. L'intelligence est innée. La culture, on l'acquiert avec des années. Mais peut-être que ce monsieur-là n'est peut-être pas né intelligent, ou n'a peut-être pas eu les facilités pour aller à l'école, ou n'a peut-être pas eu une maman qui lui apprend le respect. Donc peut-être que sa maman ne lui a pas appris le respect. Donc voilà, vous savez, il y a des personnes qui sont incultes, et je pense que Franz de Way doit être inculte. Donc il faut pas lui en vouloir, hein. Il faut pas du tout lui en vouloir. Il y a des personnes, voilà, ici je lui ai fait un petit cours aussi de respect. Il a peut-être juste besoin d'avoir des cours de respect. Peut-être qu'il n'a pas eu l'éducation, peut-être voilà, qu'il n'a pas eu une maman qui s'occupe de lui, ou peut-être qu'il n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Donc voilà. Donc il faut pas, voilà. Et oui, il n'a pas d'éducation. Exactement. Peut-être qu'il est inculte aussi. Donc, voilà. Peut-être. Peut-être tout ça. Donc, je vais encore le laisser un petit peu parce que j'ai envie qu'il entende ce que je dis, mais pour le moment, il ne dit plus rien. Bah oui, c'est pas facile hein, quand une femme reprend le pouvoir. Je crois que, voilà, tiens, il a disparu, bah... Et c'est ça, je pense, j'essaye de lui expliquer les principes du savoir-vivre, de la politesse. Et puis tout à coup, il a disparu. Il a essayé de faire le malin. Il est tombé dans le ravin. Il a essayé de faire le malin parce que justement, c'est merveilleux ce qui s'est passé ici. Merci. Merci, j'ai oublié son nom. Ah bah oui, Franz, c'est ça. Oui, je crois que c'est Franz. Donc, merci Franz, parce qu'ici, vous m'avez donné vraiment un bon exemple, un bon exemple. Alors, eh ben, je vais prendre le cas de Franz. Merci Franz. Vous voyez, même s'il est inculte ou quoi, ça ne s'excuse pas du tout. À mon avis, il est extrêmement gêné, je pense, et il a dû partir. Mais je vais vous expliquer. Ici, c'est vraiment un cas tout à fait concret. Vous avez une personne comme Franz. Une personne qui essaye, je vais dire quelque part, de vous gêner, de vous mettre mal à l'aise. C'est un bon thème de discussion, exactement, de vous mettre mal à l'aise. Je vais vous dire, et là, je vais vraiment vous donner, il arrive vraiment au bon moment, ce monsieur Franz. Alors, je vais vous expliquer, retenez bien ceci. Donc, je parle de ceci dans mon atelier justement pour éviter les harcèlements et pour éviter les agressions. Donc ici, je vais vraiment vous donner une clé. Si vous avez affaire à un personnage comme Franz, en général, on essaye
peut-être tout de suite de le bannir si ça se passe sur Internet. Peut-être tout de suite, oui, voilà, de le bannir, où on est gêné, on ne répond pas, on fait comme si on n'avait rien vu. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé à un séminaire. Donc, c'était un séminaire quand on pouvait encore les faire en présentiel. J'étais allée, c'était pas moi qui donnais le séminaire, j'allais à un séminaire. Donc, j'étais allée à Bruxelles. Et le premier jour, pendant toute la durée, je vais dire de la matinée, il y avait un gars qui me collait et qui m'énervait. Il m'énervait royalement. Il me collait comme pas possible. Donc, en général, quand on vous colle, quand une personne vous colle, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous reculez parce que vous êtes extrêmement mal à l'aise, en général. Vous reculez. Donc, il avait tendance à toujours me coller. Évidemment, je ne reculais pas. Je vais vous donner une technique imparable pour mettre la lumière sur celui qui vous agresse, qui vous manque de respect, comme ici je l'ai fait avec Franz. J'ai mis toute la lumière a été sur lui. Ici, il m'a manqué de respect et j'aurais pu être gênée. J'aurais pu me cacher ou tout de suite appuyer sur le bouton pour le bannir. Là, je ne l'ai pas encore banni. Hein. Je ne l'ai pas encore banni du tout. Hein. Il n'est pas banni. Hein. Donc, j'aurais pu faire ça parce que je me sentais mal à l'aise. Et c'est justement ce que les personnes qui veulent, je vais dire, être irrespectueux avec vous, vous agresser ou pire, vous violer, veulent. Ils veulent que vous soyez vraiment extrêmement gênés. En général, ils veulent que leur victime soit gênée. Mais pas du tout. Qui doit être gêné? Ce n'est pas la victime qui doit être gênée ou la personne qui a ses propos qui doit être gênée. C'est la personne qui les dit qui doit être gênée. C'est pas du tout à nous d'être gênés. Donc moi, tout ça, c'est ce que je vous enseigne à travers mes ateliers. En parlant d'ateliers, restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai le nom de la personne qui a gagné l'atelier d'abondance. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que je vais donner son nom et continuer à partager. Donc, en lumière, c'est lui qu'il faut mettre. Il faut mettre ses agissements qui sont totalement irrespectueux. Il faut le mettre en lumière. Comme moi, j'ai mis en lumière Franz. Je l'ai mis, je vais dire, sur la place publique. Je n'ai pas été gênée, je n'ai pas banni. Au contraire, j'en ai parlé pendant 5 minutes et je l'ai mis sur la place publique. Maintenant, tout le monde connaît Franz. Si vous voulez, je sais bien qu'il y en a qui vont lui faire des petits messages après parce qu'il est mis sur la place publique. Alors, je reviens à ce monsieur-là qui était tout le temps près de moi. À la pause de 10 heures, il arrive, il est encore près de moi, il voulait me parler, mais il s'approchait tout le temps de moi. Je me suis dit, toi, mon vieux, tu vas faire une connerie et tu vas t'en mordre les doigts. En effet, à midi, via la pause de midi, et il recommence. Et il était tout le temps occupé à me coller et à se rapprocher de moi, et à se rapprocher de moi, et encore à se rapprocher de moi. Vous voyez pourquoi c'est important de partager, parce que toutes les femmes connaissent ça, et c'est merveilleux. Franz nous en a donné vraiment un exemple. Toutes les femmes connaissent ça. Donc, partagez, parce qu'ici, je vous donne vraiment des pépites, des merveilleuses pépites. Et en effet, ce monsieur-là a fait une bêtise. Ce qu'il a fait, c'est il s'est vraiment approché un peu trop de moi et il m'a frôlé les fesses. Uniquement frôlé, mais c'était déjà trop. En général, qu'est-ce que les personnes font? Les personnes reculent, ou lui disent oh, « espèce de connard, arrête », ou reculent, ou ce n'est qu'un petit frôlement, donc elle recule. Moi, pas. C'est normal parce que j'enseigne toutes ces techniques-là. J'enseigne les techniques verbales et non verbales justement pour éviter les agressions, pour éviter le viol, pour justement avoir confiance en soi et mettre la lumière sur lui, au lieu d'être gêné et de toujours reculer et de rien oser dire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été rouspétée, racuspotée à la personne qui faisait le séminaire? Non. Je lui ai dit ces 4 vérités entre 4 yeux? Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai mis la honte totale auprès de tout le monde. Il y avait une 50aine de personnes à ce séminaire-là. Alors,
ce que j'ai fait, quand j'ai senti qu'il m'a frôlé la fesse, j'ai pris sa main, j'ai levé sa main et j'ai crié tout haut, à qui appartient cette main qui m'a touché la fesse? Donc, imaginez, tout le monde était dans la cantine. Il y avait du brouhaha. Donc, ça, c'est vraiment, il y avait beaucoup de brouhaha. Donc, je tenais sa main, mais très fermement. J'ai répété un peu plus fort, à qui appartient cette main qui m'a touché la fesse? Et puis, encore une troisième fois, pour être très certaine que tout le monde comprenne, donc ça a été très vite, à qui appartient cette main qui m'a touché la fesse? Donc, je le mettais totalement en lumière pour son acte irrespectueux qu'il avait fait. Ce qui s'est passé, évidemment, c'est que tout le monde l'a regardé. Donc, moi, je n'étais plus du tout, à ce moment-là, une victime. C'était lui qui était mis, comme je dis, sur le bord des accusés, sur la place publique. C'est vraiment comme ça. Ensuite, ce qui s'est passé, il était mort gêné. Vraiment gêné. Ensuite, j'étais m'asseoir et lui, il y a personne qui a accepté d'être assis à côté de lui. Ensuite, on a recommencé à aller au séminaire. Il était tout seul derrière. Tout le monde le regardait vraiment d'une façon pas très sympa. En effet, il avait commis un geste pas très sympa du tout. Il s'est tellement senti mal que dans le courant de l'après-midi, à la pause de 4 heures, il est parti, on n'a plus jamais revu. C'était un séminaire à 3 000 €. Voilà. Il a perdu ses 3 000 €. On ne l'a plus jamais revu. Il y a des personnes qui m'ont demandé, tu n'as pas peur? Parce que, évidemment, je l'ai mis comme ici, comme j'ai fait avec Franz. Tu n'as pas peur d'avoir des représailles? Je n'ai absolument pas peur. Pas du tout. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là savait que j'ai les techniques, que je sais faire quelque chose, que je sais vraiment mettre en lumière une personne qui n'est pas respectueuse. Donc cette personne-là sait que j'ai d'autres techniques. J'ai énormément d'autres techniques puisque j'enseigne toutes ces techniques-là. J'enseigne aussi les harcèlements au bureau, j'enseigne et ça je vais vous apprendre pas à pas, vraiment pas à pas dans mon atelier que je vais faire le 30 mai. Pendant une journée, je vous apprends à avoir cette confiance-là en vous pour contrer tous ces problèmes-là. J'ai une cliente qui a aussi évité un viol. Avec les techniques que je vais expliquer, elle avait évité un viol à Paris. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Toutes les dames devraient connaître ces techniques. Donc il y a des techniques d'abord aussi, je vais vous apprendre des techniques pour éviter ça en langage aussi non verbal. Donc je vais vous dire tout ce que j'ai mis au point aussi. Donc ça, c'est très important. J'aimerais tellement, mais tellement que ce soit enseigné dans les écoles. Parce que c'est très important. Donc vous voyez des personnes comme Franz, il y en a beaucoup. Et ça, c'est tout à fait, en fait, le hasard, mais il n'y a pas de hasard. Il est arrivé aujourd'hui pour me dire ça sur le live. Donc, il est arrivé, c'est assez incroyable qu'il est arrivé aujourd'hui ici. Je bannis Gourou, voilà, au revoir. Il est arrivé ici sur le live, justement, quand j'allais parler de tous ces problèmes-là. Donc, il m'a donné, en fait, un exemple concret où j'ai pu vous expliquer vraiment comment faire. Évidemment, on ne le voit plus. Ben non, bien sûr qu'on ne le voit plus. Il va peut-être encore un jour y apparaître lors d'une publication, mais va se ridiculiser lui-même. J'espère qu'il a compris maintenant, mais peut-être pas. Donc, il va peut-être se ridiculiser encore une fois. Donc, vous voyez comment on met en lumière les agissements irrespectueux de la personne. Parce que Franz, il a dit une phrase, mais il n'en a pas dit deux. Il est plus là. Je ne sais pas où il est. Je crois que, je ne sais pas si on l'a perdu ou s'il écoute. Peut-être qu'il écoute bien sagement et qu'il prend note. Et qu'il sait il va peut-être apprendre ce que c'est le respect aux dames. Et à toutes les personnes vivantes sur Terre, que ce soit les dames, que ce soit les enfants, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les hommes, que ce soit les animaux, peut-être, voilà, qu'il a eu un bon cours de respect. Maintenant, je vais vous lire, parce que ça, c'est très important.
je vais vous lire. C'est dingue, il est resté trop en confinement, le gars. Voilà, exactement. Ou à sa fille, pauvre tâche, un manque de respect à toutes les femmes, exactement. Je pense qu'il est frustré et qu'il en profite de ne pas être vu. Il n'a aucun respect, un manque d'éducation. Vous voyez, il a dit une phrase. Donc, je n'avais pas envie de me cacher. Je n'avais pas, parce que tout le monde lui dit ce qu'il pense. Alors, Franz, pauvre mec, t'as vraiment qu'un respect. Voilà, exactement. Les insultes lui font peut-être du bien, alors laissons-le. Ah, mais je n'insulte pas. Donc, non, non, non. Il devrait se faire soigner. Tiens, il a disparu, oui. Belle réaction. Mais je vous apprends, moi. Dans l'atelier que je fais, je vous apprends à avoir ces réactions-là, à garder votre calme et à vraiment avoir cette confiance-là en vous. Et je vous donne aussi, je vous donne plein de répliques aussi à avoir. Je vous enseigne aussi le bon comportement. Je vous enseigne la bonne position également à avoir pour ne plus que jamais, jamais vous vous fassiez vraiment je vais dire harceler. Et si vous vous faites harceler, tant au niveau du boulot que dans la rue ou avec des personnes que vous connaissez, je vous explique vraiment comment faire pour ne plus que ça arrive, pour démonter toutes les manipulations et le harcèlement, pour dénouer tout ça. Donc, je vous apprends vraiment pas à pas comment faire. Ça, c'est vraiment très, très important. Je veux dire, tout le monde devrait faire ce séminaire-là. Donc, ce séminaire, c'est un séminaire qui a lieu sur une journée dans un groupe privé Facebook. Si vous ne savez pas être présente ce jour-là, il n'y a aucun problème. Vous pourrez le regarder dans le groupe privé quand vous voulez en différé. Il n'y a aucun problème. Et je vais vraiment vous apprendre toutes les techniques de langage non verbal d'abord, de l'attitude à avoir et du langage verbal aussi à avoir tout en restant poli. Vous avez remarqué que je suis restée polie, respectueuse avec Franz et très calme. On ne voit plus. Alors, bonjour Océane, bonjour Josiane, bonjour Gabriel, le diva est plus fort que ça, merci Franz, tu as eu ta leçon. Merci David, David il est toujours très respectueux lui. Bonjour Annie, oui c'est un bon thème de discussion. J'admire votre calme et votre sang-froid. En général, j'agis comme vous, ça calme tout le monde. Exactement, Christine, exactement. C'est très important de garder son sang-froid. Annie, surtout ne pas devenir victime, lui remettre son acte en face, je pense. Ça, c'est très important. Nous ne sommes pas des victimes. Il faut vraiment, nous gardons le pouvoir sur nos émotions, sur notre vie et sur notre intégrité aussi. Et ça, c'est très important de garder le pouvoir. Et c'est vraiment ça que je vais vous apprendre. Déjà, je vais vous apprendre à comment garder le pouvoir avec tout ce qui est non-verbal. Je vais vous apprendre le langage non-verbal pour garder le pouvoir de la situation. Garder le pouvoir de la situation sans parler. C'est tout à fait possible. J'ai un homme qui n'arrête pas de me draguer au club Cana. Je lui ai dit haut et fort que j'allais pas quitter un étalon pour un âne de course. Il était plus gêné que moi et tout le monde lui disait « Tu l'as bien cherché ». Exactement, bien fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qui m'arrive avec mon financement? Qu'est-ce qui m'arrive avec mon financement? Alors, l'IFA, désolée, je ne comprends pas la question. Qu'est-ce qui m'arrive avec mon financement? Je ne comprends pas. Alors, si vous désirez en savoir plus, si vous désirez justement savoir comment contrer tous ces manipulateurs, comment éviter des manipulations aussi au travail, comment éviter le harcèlement au travail, comment éviter le harcèlement aussi dans sa vie privée et comment aussi avoir l'attitude pour éviter les agressions et plus pire les viols, vous pouvez m'envoyer un petit message et cet atelier-là a lieu dans un mois. Donc, c'est le dimanche 30 mai. Il a lieu, oui, dans un petit peu moins.
d'un mois. Et je vous donnerai toutes les techniques vraiment pas à pas, et encore bien plus évidemment de techniques que j'ai aujourd'hui, parce que voilà, malheureusement notre demi-heure est déjà passée. Donc je vais aller manger et puis je vais continuer mes consultations avec mes petites clientes. Alors dites-moi si ce live a eu une haute valeur ajoutée pour vous, si ça a vraiment eu de la valeur, si vous avez appris des choses, et après on se dira au revoir. Donc dites-moi si vraiment ça vous a appris des choses et si vous allez déjà à partir d'aujourd'hui mettre en pratique, parce que ce que je vous donne, ce sont vraiment des pépites. Alors, dites-le moi. Et de toute manière, après, je vous lis. Et si vous désirez participer à cet atelier qui va vraiment vous apprendre énormément de choses en langage non verbal, en langage verbal, savoir dire non aux autres pour vous dire oui à vous-même, pour avoir beaucoup plus confiance en vous, pour éviter tout ce qui est harcèlement, tant privé que professionnel, harcèlement également dans la rue et harcèlement également aussi qui peut conduire sur une tentative de viol. Voilà, je vous souhaite vraiment une très bonne après-midi, une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur les coups de 12h30, 12h45. Il faut savoir que la semaine du 17, je serai là non pas mardi, parce que mardi, je donne une formation, mais je serai là lundi à 12h30. Le 17 mai, je serai lundi à 12h30. Et ben, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Merci d'avoir été là et merci pour vos partages.